Oh! il y a un petit temps... No way! Est-ce que c'était... C'était l'Australie. Il y a à peu près un mois. Ah, L'Australie cela, ça a fait la boule de neige, là. c'est ça. L'Australie avait Oh my banni God. les téléphones... non, pas les téléphones, les réseaux sociaux pour les les adolescents de moins de 16 ans, je pense. Et là, la France vont voter... Les téléphones ou les réseaux sociaux? Non, les réseaux sociaux. OK. Là, la France vont voter sur une motion un peu similaire. Puis je tiens à préciser aussi que même chez nous ici, pas au Canada, mais vraiment au Québec, dans la province, en ce moment, je pense que depuis à peu près un an, ils ont banni justement les téléphones cellulaires déjà dans les écoles primaires et secondaires. Là. Fait que c'est juste qu'on est... C'est juste qu'on le remarque pas parce que c'est pas vraiment... Ici, c'est pas dans nos quotidiens fréquenter ce genre de milieu, mais... Ils ont banni les téléphones? Ouais, les téléphones. Tu peux pas l'avoir à l'école. C'est pas les réseaux sociaux, mais le téléphone, tu peux pas l'avoir. Ça, c'est des tendances comme... Attends. Ouais. Tu peux pas sortir ton même sel à ta pause, à la... non, tu peux pas. What? C'est ça que je savais que c'est ça que tu allais dire, tu peux pas. Tu peux pas. Au Québec, tu peux plus. C'est une loi qui est Au passée. primaire et au secondaire? Primaire, secondaire, tu peux pas. Même au secondaire? Non, tu peux pas. Tu peux Je pas. savais pas ça. Non, Au secondaire, t'as pas le droit d'avoir un téléphone? Tu ne peux pas. Ouais, une tablette, c'est la même chose? Ou... Peut-être, mais je vais pas rentrer dans le détail parce que honnêtement, ça, je sais pas, mais le téléphone, tu ne peux pas l'avoir à la pause, tu peux pas l'avoir à ton dîner, tu peux pas l'avoir. OK. Tu ne peux pas l'avoir. Time out, avant même de mettre la vidéo. Ouais. Toi, t'en penses quoi de ça? Personnellement. Moi, je suis en désaccord parce que moi, je me dis qu'en tant que futur parent, OK, en général, un jour et tout ça, j'aimerais bien sûr. Merci, moi aussi, je me souhaite. Je voudrais bien, tu sais, avec le monde dans lequel on vit, moi, je veux pouvoir rejoindre mon enfant. OK? Et je veux pas dépendre de s'il va au bureau de la directrice, parce que je sais qu'il y a des gens qui parlent de, OK, mais dans le temps, quand il n'y avait pas les téléphones, tu allais juste au bureau du directeur. Great. Mais moi, s'il y a quelqu'un choulé dans le bâtiment... Non, mais je donne des images, mais comme avec les histoires qu'on entend ici... Moi, je ne souhaite pas ça. Non, mais les histoires qu'on entend ici, des choulés dans des bâtiments, des gens qui arrivent avec des couteaux. Moi, je veux que mon enfant puisse me rejoindre. Donc, moi, juste pour cette mesure de sécurité-là, je ne peux pas être pour. Après ça, est-ce que il y a une surconsommation avec les téléphones, les réseaux sociaux? Of course. Mais pour moi, ça, c'est pas la solution. OK, c'est quoi la solution selon toi? Je sais pas c'est quoi la solution, mais je pense pas que ça c'est la solution parce que je trouve que c'est trop extrême. Surtout des trucs comme, genre, la pause, le dîner, c'est comme, à un moment donné, là, je sais pas, c'est du temps qui est supposé être pour eux, au final. Genre, c'est peut-être pas une manière optimale et académique pour justement comme perfectionner ou te concentrer sur tes études. Mais en même temps, bro, si j'ai une heure, j'ai le droit de faire ce que je veux de mon heure techniquement. Je suis pas supposé être en punition parce que moi, je veux checker mon cell pendant mon heure de lunch. C'est plus ça que je veux dire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est tricky. Parce que c'est vrai que le téléphone, ça fry. Je vais reformuler. Je vais essayer de ne pas utiliser les anglicismes. Je trouve que le téléphone, ça enlève un peu... Ouais, mais je sais fry. Ça enlève un peu le côté humain que nous, on avait quand on était au primaire, secondaire. Ça, c'est vrai. La communication entre les jeunes, entre eux, puis jouer, tout ça. Ça enlève un peu ce côté, mais en même temps, ça fait partie de leur réalité. Donc, le fait de l'enlever, je ne sais pas, ça revient à tout ce que je dis par rapport à l'école. Ils sont tout le temps one step behind. Genre. À un moment donné, il faut essayer de trouver des solutions qui ne sont pas nécessairement on va retirer ci ou on va éviter ce sujet. Je trouve que l'école, la vraie fonctionnalité de l'école, c'est de nous enseigner des choses. Pas nous interdire, nous réduire, jouer à la police. I just don't get it. Trouver des solutions. Je ne sais pas, mettez un truc qui bloque les Wi-Fi, les réseaux, je ne sais pas. Il y a des moyens d'empêcher le téléphone sans nécessairement
ne pas l'avoir physiquement avec toi. Je veux dire, tu peux avoir ton téléphone puis il ne fonctionne pas. There's ways to do that. Mais de là à juste dire, ouais, tu peux amener ton téléphone, je ne sais pas. Je trouve que ce n'est pas nécessairement la meilleure solution. Mais, encore une fois, je comprends la logique derrière, mais je ne suis pas nécessairement d'accord. Pas pour les mêmes raisons que toi. Parce qu'effectivement, je pense que tu peux aller au bureau du directeur ou, je ne sais pas, les profs peuvent avoir un téléphone. Il y a des solutions que tu peux avoir par rapport à ça. Mais, Ouais, bref, mais... on y va? OK. Vas-y, mais en même temps, tu sais, c'est pas la même chose. Ici, c'est les téléphones. Là-bas, c'est les réseaux sociaux. True, c'est Fait vrai. que c'est pas... Actually, je suis peut-être même un peu plus d'accord avec leur truc. Sauf que le truc aussi, c'est que les réseaux sociaux, objectivement, je veux dire, tous ces trucs-là, tu peux pas vraiment les contrôler. Je peux aller sur n'importe quel... C'est Mais ils vont dire trouver des que moyens de Non, mais les j'ai juste à contourner. mettre que j'ai 18 ans. J'ai juste Non, à... là, ils demandent d'envoyer une photo d'une pièce pièce d'identité. d'identité. Ah, OK, fait que c'est plus sérieux. Un peu Il y a plus. 16 ans et plus. Ben, ils vont voir d'autres réseaux sociaux. Puis là, ils prennent du temps pour essayer... Puis là, ça prend un peu de temps, puis ils vont confirmer ta carte si elle est valide. C'est con parce que là, tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste me compliquer la vie à moi, créateur de contenu. Ils vont rendre une autre plateforme hot. Puis là, moi, comme un con, je serais obligé d'aller suivre cette plateforme-là, essayer de comprendre l'algorithme, essayer de comprendre quel genre de contenu Ah non, je fonctionne voulais faire ici. cette vidéo vraiment à cause de toi, Calice, justement. man. Vous voyez ce que vous me faites, gouvernement de je sais pas trop quoi? Tout ça Gouvernement à cause de français. l'Australie. Non, en fait, c'est l'Australie qui a commencé, qui a parti le bal. Non, je sais pas. Va-t-on suivre la voie ouverte il y a quelques semaines par l'Australie? Les députés français examinent à partir d'aujourd'hui une loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est l'un des chevaux de bataille du président Macron qui veut une application. Bonjour Fleur Simon. Bonjour Pauline. Une application de cette loi qui n'est pas encore votée à l'heure où l'on se parle, Non. dès la rentrée prochaine? Oui, tout à fait. Alors, dans ce texte défendu par le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et soutenu par le gouvernement, il y a 2 articles. L'interdiction des réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans et l'interdiction du portable au lycée. C'est déjà le cas au collège et dans les écoles primaires. Dans une vidéo diffusée samedi soir sur les réseaux sociaux, le président de la République a annoncé une procédure accélérée pour l'examen de ce texte, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale et le Sénat n'en discuteront qu'une fois contre 2 habituellement, ce qui permet que les débats ne s'éternisent parce que le chef de l'État veut donc que cette loi soit mise en place dès la rentrée 2026. On va écouter ce matin Gabriel Attal, qui est donc le président du groupe Renaissance et qui porte ce texte. Écoutez-le. Concrètement, ce que je peux vous dire ou vous annoncer, c'est que cette interdiction rentrera en vigueur à partir du 1er septembre. On en est sûr, ça? Si le texte est voté aujourd'hui, si le texte est adopté, il devrait être examiné au Sénat à la mi-février. Ça veut dire qu'en un mois, il peut être adopté et qu'au 1er septembre, l'interdiction entrera en vigueur pour les nouveaux comptes qui seront créés. Mais comment on va la faire Ensuite, respecter? et au bout sur le calendrier, Ouais. ensuite les plateformes de réseaux sociaux auront jusqu'au 31 décembre pour désactiver les comptes existants qui ne respectent pas Donc la ils devront nouvelle faire le ménage, limite vérifier. d'âge. Absolument. Ils pourront d'ailleurs démarrer avant que l'interdiction n'importe entre en quoi. vigueur s'ils le souhaitent. Voilà, la problématique des écrans, on le sait, c'est quoi, un sujet qui tient à... Comment c'est difficile comme exercice, genre de supprimer, genre... Non, mais parce que tous ces jeunes-là, en ce moment, ont probablement déjà mis des fausses, genre, dates de naissance et tout, là. Comme, back then, est-ce que je suis le seul qui mettait, admettons, je sais pas, en créant un Facebook que j'avais 18 ans quand j'en avais ça? Non, c'est vrai. Genre, tout le monde, tu sais, de base, mettait des dates, Random. genre... Moi, j'avais pas le droit. Ma mère me dit t'es pas assez mature pour avoir Facebook, puis je l'ai respecté. Jusqu'à quel âge? Il me semble que Facebook, c'est pas avoir genre 15 ou 13, je sais plus. 13, moi j'ai attendu d'avoir 13 ans. Je l'ai eu. Ma mère me dit t'es pas encore assez mature. J'ai attendu une semaine, après ça, je l'ai eu. Ouais, non, mais c'est ça. En tout cas, même si... Le point, c'est que même si ils essaient de faire un tri, ça va être un tri qui va prendre beaucoup de temps. Puis je pense juste que... Je sais pas, le truc d'essayer d'aller against les géants des web, genre d'essayer d'attaquer ces plateformes-là, souvent, ils finissent par trouver une manière de te plier à terre. Genre, j'ai pas l'impression que souvent les réseaux sociaux perdent ces combats-là. Non, mais il y a... Est-ce que les réseaux sociaux... C'est un combat qui est quand même très nuancé parce que d'un point de vue, les plateformes justement des réseaux sociaux, je trouve qu'effectivement, ils se comportent comme des dieux. Ils pensent qu'ils ont tous les droits, tous les pouvoirs. mettre à terre, Je comprends ce que tu dis, mais en même temps, il faut quand même qu'il y ait certaines lois, certains règlements pour aussi
les encadrer, parce que sinon, ils font absolument tout ce qu'ils veulent. Mais la façon dont ils proposent justement d'imposer aux moins de 15 ans de ne pas avoir accès à tous ces trucs-là, je ne suis pas nécessairement d'accord avec la forme, mais il faut qu'il y ait quand même un certain encadrement. Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais comment, je veux dire, avant de proposer ce genre de solution extrême, il ne peut pas avoir des espèces de comités, des gens qui vont en parler, faire des enquêtes, des 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 ça. comités de sages. Ils Non, appellent mais- quand ils font des... Mais ça, je me Quelque demande chose. comment tu Parce que choisis. tu vas juste dire, ah, vas-y, à 15 ans, t'es en bas de 15 ans, tu vas utiliser ça. Je veux dire, elle est où la science là-dedans? Là? Qu'est-ce qui dit, pourquoi 15 ans? Hein? Pourquoi pas 14? Pourquoi pas 16? Je veux dire, what's the point? Why 15? Pourquoi 15? Peut-être que des études disent... Mais quelle étude, justement? Que ton Montrez-nous les études. jugement... Montrez-nous les études. Tu as un certain niveau de C'est ça discernement mon à problème. partir C'est ça mon de problème. 15 C'est ans. très aléatoire, j'ai l'impression. Vas-y, à 15 ans. Pourquoi? On va continuer à écouter Flore. Cœur à Simon. Emmanuel Macron depuis des années, qu'il parle de vouloir réguler les plateformes, et notamment concernant la jeunesse. Ça lui permet aussi au chef de l'État de revenir sur la scène nationale, où il n'est pas forcément, les sondages d'opinion ne lui sont pas forcément favorables. Et puis c'est un sujet porteur qui concerne véritablement Avec ces tous choses que les Français, Trump a Pauline. Alors, critiquées. si ce texte est adopté, il pourrait en tout cas être une mesure l'air de phare du Tom second Cruise. quinquennat d'Emmanuel Macron. Et quelles sont les positions des élus avant que ce texte ne soit étudié à l'Assemblée? Plutôt divisé du côté des députés. LFI, la France Insoumise, va donc déposer une motion de rejet, excusez-moi, contre le texte. Les Insoumis qui ont dénoncé ces derniers jours un paternalisme numérique. Alors du côté des écologistes, même si le groupe n'est pas Qu'est-ce unanime. qu'on pense justement de l'aspect de... Je dis pas que c'est nécessairement ce que je pense, mais que c'est le genre de responsabilité qui devrait être aux parents, en général. Genre, tu sais, ceux qui diraient que, OK, Honnêtement, c'est ton enfant, gère Je ton suis enfant. bien plus confortable avec ça que ça vienne de l'État. Parce que ce soit ici au Canada ou, je ne sais pas aux États-Unis comment ils fonctionnent, mais en France ou en Australie, là, j'ai l'impression justement que l'État essaie de remplacer les parents. Frérot, ta job à toi, c'est pas dans ma maison, c'est pas dans mon appartement. Ta job à toi, c'est t'occuper de quand je sors de la maison. Ici, c'est mes règles à moi. Je le pense aussi parce que je trouve que c'est ça, là c'est ça de... Où est la ligne aussi de ce que l'État ensuite ne pourra pas comme franchir en termes de... Où est la ligne de... Ils empiètent. C'est ça, où c'est rendu trop loin parce qu'il y a déjà comme... Je sais pas, il y a plein d'organismes pour réglementer a whole bunch of things que moi, je me dirais que logiquement, ça devrait être une responsabilité parentale. 100% d'accord. Donc, c'est ça. 100% C'est d'accord. juste ça mon point. On a vu certains députés comme Stevie Gustave qui parlent d'une solution simpliste, mais Rassemblement national, Horizon et les Républicains sont favorables. Donc, sauf surprise, le texte devrait être adopté par l'Assemblée nationale. Il ira donc ensuite au Sénat. Donc, les Ça politiques, devrait on le voit, passer. se divisent entre une interdiction pure et simple et il y a ceux qui disent il vaut mieux informer, éduquer autour des réseaux sociaux. Donc voilà, l'hémicycle est divisé. Quoi qu'il en soit, Pauline, ça reste un sujet de santé publique, hein, ces réseaux sociaux sur les plus jeunes. Si c'est pas Emmanuel Macron qui s'empare du sujet, le ou la prochaine présidente de la Parce République qu'il y avait, devra il y avait une autre vidéo, là, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus, ça fait combien de temps qu'elle est sortie, mais elle est récente quand même, où il y avait... c'est parce qu'en France, comme un peu partout d'ailleurs, mais il y a eu tout l'enjeu de certains enfants qui se sont justement suicidés à cause des réseaux sociaux, soit qui vivaient de l'intimidation, ou je pense qu'il y en avait une qui parlait avec genre ChatGPT ou un truc comme ça, robot conversationnel, et ça lui a montré comment, admettons, faire une corde pour se pendre. Genre, ce genre de choses-là. Donc, je pense qu'il y a comme... Tu sais, il y a des trucs graves qui se passent. Mais encore une fois, je pense aussi qu'il y a un devoir parental. En tant que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est peut-être facile à dire. Donc, je reconnais que j'ai pas d'enfant. Mais
je pense quand même que peut-être, quoique j'ai des parents qui m'ont élevé, je connais l'envers de la médaille. Non, mais tu sais, d'avoir été bien élevé. Donc, il y a aussi quand même des bases que tu peux donner, des outils, j'imagine, que tu peux donner à ton enfant pour, tu sais, c'est ça, peut-être être, pas nécessairement plus fort, mais aussi savoir quand communiquer, pas attendre que ce soit trop tard ou trop grave. Moi, je vois ce que tu veux dire. Puis, moi, je vois déjà des langues sales où on dit, ouais, mais toi, c'est parce que les réseaux, c'est ton travail, blablabla. OK, fine, c'est vrai, je suis d'accord. Mais en même temps, je pense que, encore une fois, c'est pas à l'État de m'imposer comment est-ce que je dois éduquer mes enfants et qu'est-ce que je peux interdire ou ne pas interdire à mes enfants ou mettre une ligne là, aléatoire de 15 ans. Puis aussi, ce que tu dis par rapport au fait que comment est-ce que je pourrais dire ça? J'ai perdu mon train of thought. Ouais. On l'a vu partir. On va cotiser. Ça va revenir. Ça va revenir. C'était quoi que tu disais? Je disais juste que, si à un moment donné, tu sais, je parlais du fait qu'il y en a qui se sont suicidés, qui se sont, tu sais, qui apprenaient comment faire des nœuds pour se pendre, des trucs. C'est grave, là, très grave. Puis, le fait qu'il y a des personnes, des jeunes enfants qui se suicident, puis il arrive des choses qui sont très tristes à cause que ce soit des réseaux sociaux ou ChatGPT. Je ne sais pas si ChatGPT, on peut le considérer comme une plateforme de réseaux sociaux à ce point. Pas vraiment, mais bref. C'est des incidents qui peuvent arriver que tu aies 15 ans ou que tu aies 31 ans. Je veux dire, il n'y a pas nécessairement... c'est pas nécessairement dit que, ouais, parce que tu es majeur et vacciné, bah, tu es immunisé contre ça. Oui, il y a peut-être plus de chances quand tu es jeune que tu sois facilement plus impressionnable, mais de là à dire que, ah ouais, non, on va mettre la ligne ici, je sais pas. Je trouve que c'est très malaisant et j'ai seulement l'expression en anglais, puis ça m'énerve, it's a slippery slope. Je veux dire, si l'État commence déjà à imposer ce genre de règlement par rapport au réseau, ben, elle va être où, justement, la limite? Donc, ils vont juste continuer à nous imposer des trucs et ça va empiéter sur plein d'autres choses. Donc, je ne sais pas. Moi, je pense que les Français, vous devriez vous révolter là-dessus, si vous êtes d'accord avec moi. Sinon, bah écoute, on va voir si ça passe. allez-y avec ça et puis j'espère que ça ne va pas influencer les Québécois parce que les Québécois aiment beaucoup s'inspirer des règlements français. Ils adorent. Non, mais on va voir si ça passe. Mais même si ça passe, on va voir parce que ce qu'on va donner aux Français, c'est que les Français, quand ils ne sont pas contents, ils font savoir à la planète entière. Dans le sens qu'ils vont se rebeller, ils vont aller protester dans les rues, on va en entendre parler. Donc, on va voir s'il y a des protestations, si et quand ça passe, là, mais c'est ça, c'est juste, il y a, tu sais, peut-être juste faire plus de campagnes aussi de sensibilisation, parce oui. qu'au final, je vais dire, tu sais, on fait, tu sais, OK, je vais donner une image, j'espère qu'on va comprendre quand même l'idée, mais, tu sais, des trucs comme l'alcool, des trucs comme la cigarette, OK, on s'entend que il n'y a aucun pays qui ont banni ce genre de choses-là, par exemple. Mais il y a des limites. Non, il y a des lois. Tu ne peux pas fumer techniquement. Non, je comprends, mais... Avant d'avoir l'âge de la majorité. Non, je comprends, mais l'idée quand même, c'est que on sait que c'est des trucs qui sont objectivement, même juste pas bons pour la santé. Tu sais? Ou en cas, surtout pas... Ouais, mais c'est pas nécessairement le meilleur exemple. Parce qu'ils vont dire que, ouais, mais il y a des lois là-dedans. Surtout pas dans l'excès. Non, mais l'idée, comme je sais pas certainement l'exemple, mais c'est plus pour dire qu'au final, comme on peut pas... mais on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation pour justement apprendre à... Si tu veux arrêter de fumer, il y a des patchs, on va essayer il y a des services pour essayer de t'aider. L'alcool, apprendre à consommer de manière modérée. Si tu es alcoolique, va voir X, Y place. L'idée, en tout cas, c'est qu'on est dans des sociétés qui savent prévenir aussi et qui savent faire des campagnes de sensibilisation en général. Donc, peut-être plus se concentrer sur ces campagnes de sensibilisation-là, même si l'image n'était pas parfaite,
mais ça reste que ça finit par sensibiliser quand même. Moi, je pense que en tant que quelqu'un qui ne fume pas ou qui n'a jamais fumé, ça a fonctionné dans le sens que j'ai été sensibilisé. Donc, peut-être que tu peux influencer le parent à dire que, écoute, nous, on ne pense pas que c'est l'idéal pour ton enfant. Donc, peut-être surveille-le un peu plus le temps qu'il se développe assez mentalement pour être responsable et prendre ses décisions-là lui-même. L'autre problème que j'ai avec ça, c'est que, tu vois, par rapport à ce que tu dis, c'est vraiment des sujets que je trouve, c'est des débats de société. C'est pas un dude qui se réveille un matin, là, il dit, vas-y, ouais, on va imposer ça comme loi. Je trouve que c'est une minorité bruyante. Les gens qui disent que les enfants de 15 ans ne devraient pas avoir accès aux réseaux sociaux. Ce n'est pas la majorité des gens qui pensent ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens s'en foutent, effectivement. Je veux dire, tu sais, si la population française, en grande majorité, décide que, ouais, c'est quelque chose qu'on veut, fine. Mais je n'ai pas l'impression que beaucoup de parents... ah ouais, mon enfant, il y a 15 ans, ou il y a, je sais pas, 14, écoute, whatever. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... OK, si on faisait un sondage, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voteraient oui, juste parce que, comme, ils disent, ah, mais logiquement, c'est peut-être la bonne chose à faire, mais qui n'ont pas vraiment pensé à la situation parce que probablement qu'ils s'en foutent de ça. Genre, je pense pas que la personne... Il y a beaucoup de gens que c'est quelque chose qui les dérange particulièrement, qui prennent beaucoup de temps à réfléchir là-dessus. Toi, tu te souviens à quel âge tu as eu social media ou Facebook ou je sais pas? Mais moi c'est que j'en voulais pas aussi au début. Genre, Moi non plus, ironiquement. C'est pas le même. hein? C'est pas le même social media, tu vois. Non, mais au début, je voulais pas. Tu sais, même un truc comme Instagram, ça a pris énormément de temps avant que j'en fasse ça. Je sais pas, honnêtement. Facebook, probablement 15 ans. Je l'ai fermé pendant comme 4 ans. Putain, tu copies. J'avais pendant comme 1 an ou quelques. J'aimais pas ça. 1 an et demi. Je l'ai fermé pendant comme 4 ans. Après ça, je l'ai rouvert. Mais quand j'ai rouvert, genre j'étais adulte quand je me suis fait Instagram. Genre, Et moi aussi. Non, j'étais vraiment pas. J'ai pas eu la piqûre. Je vais être genre, je suis intéressé par être sur les réseaux sociaux, voir ce qui se passe en général. Moi, c'était en 2007. J'ai pas oublié. J'avais quoi, 16 ans? Un truc comme ça. Ça n'a pas duré longtemps non plus. Ben, je pense que j'ai eu ça jusqu'à à peu près 20. Ensuite, j'avais fermé pendant 2-3 ans. Et j'ai réouvert. Qu'il arrive, Ensuite, elle ou lui s'en emparer. Ensuite, on a Et début commencé janvier- à gagner notre vie basée sur les réseaux sociaux. Ça a pris beaucoup plus de temps, mais pretty much. Non, parce que j'ai regardé... OK. J'ai vu tous les débiles qui gagnaient leur vie grâce aux réseaux sociaux. Je me suis dit, mais attends, mais moi aussi, je ne suis pas plus débile qu'eux. Je veux dire, je peux probablement tracer ma voie. Et puis... J'ai 2-3 choses à dire. Bah, 2-3 choses à Mais dire. au début, c'était beaucoup dans la conversation. Pas la conversation, mais... En fait, oui, au début, c'est des conversations. Bah, Ensuite, moi, je suis... ensuite J'aurais pu avoir un podcast, genre... Attends, non, guys, j'ai je vous oublié. invite à aller essayer de Non, allez pas voir ça. Meet a Gentleman. C'est dégueulasse. Meet, ça, je veux pas C'est qu'on le coupe. Je m'en dégueulasse. fous. C'est Là, dégueulasse. OK. Allez pas voir ça, Normalement, les gars. tu t'imposes des trucs. Allez Là, pas ça, c'est voir la ça. seule fois que je vais mettre mon pied à terre. N'allez pas voir Respecte-moi, ça. bro. Allez écouter Meet a Gentleman, OK? Ça, c'est le OG des podcasts. Hello everyone and welcome to this very first episode of Meet a Gentleman. My name is Chris Cabella and today I have the pleasure to sit down with Joey Tazzi. He's the owner and founder of Boutique Tazzi. Si honnêtement, notre très cher Chris Cabella ici avait stick to it, et man, Meet a Gentleman, c'était un podcast avant les podcasts. Ça aurait été le number one podcast au Canada. C'était un podcast avant les podcasts. Mais écoute, Dieu voulait autrement, I guess. Et l'Agence nationale de sécurité sanitaire a rendu une étude sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale et physique des jeunes. Donc l'impact est bien réel. Donc ça va devenir un sujet de santé publique, un sujet politique, puisque ces réseaux, ils provoquent des problèmes de sommeil, des troubles anxieux ou encore des risques de cyberharcèlement. Les politiques s'en empareront quoi qu'il arrive. Oui, mais même s'il y a une loi... Bref, écoute, sujet à suivre, honnêtement, si ça va passer, comme on disait.
Puis, ouais,